Madame Dumas. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avec près de 550 000 emplois directs et indirects, pour la plupart non délocalisables, la filière touristique francilienne représente un enjeu majeur, tant pour le développement économique que pour l'aménagement du territoire de notre région. C'est la première industrie d'Île-de-France qui traverse une crise sans précédent. Une fréquentation en baisse de plus d'1 million de touristes par rapport à 2015, un manque à gagner d'1 milliard d'euros. Les raisons de cette crise sont diverses. Bien sûr, la vague d'attentats qui a frappé Paris et sa région, les mouvements sociaux violents qui également ont largement médiatisé en dehors de nos frontières et aussi les intempéries qui ont durement impacté l'image de la destination France. Mais au-delà de ces facteurs conjoncturels de crise, la destination Île-de-France, notre destination, souffre aussi d'une perte de compétitivité liée à des difficultés plus structurelles. En un mot, c'est la qualité de l'accueil, la propreté, la sécurité au quotidien qui font défaut au secteur touristique Paris-Île-de-France. Paris est évidemment très concerné. J'ai eu l'occasion de le dénoncer très fortement au Conseil de Paris de novembre. En ce qui nous concerne, Madame la Présidente, vous avez su réagir avec force à ces difficultés en lançant des mesures très concrètes, comme cette semaine avec le lancement des 200 jeunes volontaires pour relancer le tourisme en Île-de-France, parce que nous sommes dans le concret. Ce rapport proposé aujourd'hui préconise des mesures fortes, à la fois de court et de long terme. Elles sont nécessaires pour redresser la situation. D'une part, la mise en place d'un fonds régional pour le tourisme qui sera orienté sur 4 axes prioritaires. D'autre part, le lancement d'un processus de consultation qui mènera à l'élaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021. En effet, après 4 années de fonctionnement, il convient de simplifier et de rendre plus opérationnel le dispositif du Fonds de développement touristique régional. Il souffre en effet de lourdeurs administratives, d'une dispersion des thématiques, telle que cela limite son efficacité et aussi freine l'action régionale plus qu'autre chose. Le Fonds régional pour le tourisme aura 4 axes prioritaires, tant en fonctionnement qu'en investissement. Bien sûr, un soutien à la modernisation et à la transition numérique du secteur touristique sera apporté afin de renforcer la compétitivité de notre région. Ensuite, un soutien à la filière touristique par des actions de promotion, de communication, interviendra et passera à la fois par le soutien à la campagne de promotion Paris We Love You et aussi en faveur des cabarets parisiens, des compagnies de bateaux-mouches et d'autres acteurs économiques si durement touchés par les attentats et par les intempéries. Notre objectif est bien de renforcer l'attractivité de la destination tout en soutenant les entreprises du secteur. En effet, un soutien à l'émergence d'une région multilingue paraît nécessaire, paraît utile, puisque dans le secteur du tourisme, plus que tout autre, la maîtrise des langues étrangères est essentielle pour assurer une réelle qualité de l'accueil des touristes étrangers. Par ailleurs, au-delà de ces mesures de soutien, le dernier axe prioritaire de ce fonds régional sera le renforcement de la sécurité des sites et parcours touristiques. En effet, la baisse de la fréquentation est due principalement au sentiment d'insécurité quotidienne qui s'est développé chez les touristes étrangers. C'est pour cela que les actions soutenues par la région vont se décliner en 2 volets. Tout d'abord, l'accompagnement des sites touristiques pour la mise en place de mesures de sécurité, telles que des portiques et d'autres outils de surveillance. Enfin, une contribution au financement du déploiement sur les principaux sites touristiques de nouveaux commissariats mobiles. En ce qui concerne le lancement du schéma régional de développement, les enjeux sont cruciaux. En effet, bien que fortement concurrencée, la destination Paris-Île-de-France reste l'une des toutes premières destinations mondiales, avec 46 millions de touristes accueillis en 2015. Ainsi, afin de relever ces nouveaux défis du tourisme, l'élaboration de ce schéma s'articulera autour de 2 étapes. Tout d'abord, le bilan de la précédente stratégie. Enfin, dans un second temps, l'élaboration du schéma avec une association étroite des professionnels publics et privés du secteur au travers de réunions de concertation, d'ateliers thématiques.
Vous l'aurez compris, la région n'a donc qu'un seul objectif, contribuer à l'émergence d'une offre touristique de qualité en lien avec les professionnels du secteur. C'est pourquoi, Madame la Présidente, le groupe Les Républicains est fier de voter cette délibération qui répond parfaitement à la situation difficile que vous avez décrite il y a quelques minutes en début de propos. Je vous remercie.